Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai la chance de recevoir Amel. Amel, comment vas-tu? Bah, bonjour Nadège, ça va très bien, merci. Et toi? Mais écoute, ça va super bien. Je suis vraiment très très contente de te recevoir sur ma chaîne. Merci en tout cas d'avoir accepté. Et, Plaisir. et sinon, bah écoute, première question que j'aimerais te poser, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, moi je suis coach thérapeute Ok. et j'accompagne des femmes. Ça peut Mhm. m'arriver d'avoir des hommes, mais c'est surtout des femmes D'accord. qui ont des difficultés avec leur poids, avec leur alimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est généralement des femmes qui viennent me voir qui veulent mincir sans régime, D'accord. Ok. qui ont des compulsions alimentaires, qui vont manger leurs émotions D'accord. Ok. et qui potentiellement en ont ras-le-bol en fait de ne pas pouvoir s'habiller comme elles veulent ou manger ce qu'elles veulent. D'accord, très bien. Et tu fais ce métier depuis combien de temps? Alors, ça fait 3 ans et demi, Waouh. Ok. parce Très très qu'avant, bien. je faisais une toute autre activité qui était dans le cinéma. Oh d'accord, qu'est-ce que tu faisais? Et bah, écoute, à l'époque, je travaillais dans le cinéma, je travaillais dans la distribution de films. D'accord. C'est-à-dire que moi, je m'occupais de, tu vois, les films que tu vois au cinéma, à l'affiche. Et ben Mhm. derrière, il y a des distributeurs qui font la promotion des films, il y a des avant-premières, il y a la promotion marketing aussi. Donc moi, D'accord. j'étais en charge des salles de la région de Lyon et de la région de l'Est de la France. Et D'accord. donc, j'étais en contact avec eux et je leur proposais à la location, du coup, des films de notre catalogue. Waouh. Eh ben écoute, là c'est vrai que ça change un petit peu quand même, hein. Mais ça devait être très intéressant aussi. C'était très intéressant. D'accord. Et qu'est-ce qui fait justement que tu t'es dit que tu aimerais accompagner des personnes qui font justement qui ont des troubles alimentaires ou qui veulent maigrir ou qu'est-ce qui fait justement que tu as voulu faire ce métier? Bah, de par mon histoire, Ouais, en fait, moi-même, pendant presque 20 ans, j'ai vécu des troubles alimentaires, des compulsions, ce qu'on peut appeler hyperphagie, boulimie. d'accord, ok, J'ai eu des problèmes de poids, j'ai eu des problèmes voilà, de manger mes émotions. J'étais ok, vraiment en guerre, en fight contre moi, contre mon corps. Je ne me supportais pas, je m'aimais pas. Je manquais énormément de confiance en moi et d'estime de moi. mhm, Et à l'adolescence, en fait, je suis tombée dans les troubles alimentaires voilà, qui sont restés là pendant très longtemps, près de 20 ans, comme je te disais. d'accord, J'ai réussi à m'en sortir il y a quelques années. mhm. Et du coup, ça m'a tellement transformée, transcendée que une fois que je m'en suis sortie, grâce à une coach justement, qui avait vécu la même chose que moi aussi, Waouh, je me suis dit, en fait, je peux pas garder tout ce que j'ai expérimenté, toute l'expérience que j'ai eue et vécue. Pour moi, j'ai eu besoin en fait de le transmettre derrière et c'est devenu vraiment une mission de cœur de pouvoir aider d'autres femmes à s'en sortir comme moi je m'en suis sortie. d'accord, Et surtout, ce qui m'a donné l'envie et la motivation, c'est qu'à l'époque où j'avais ces problématiques-là, mhm, j'ai été vraiment dans un parcours et dans un désert très compliqué sur mon chemin, parce que personne ne comprenait vraiment ce que je vivais, d'accord. ou alors on essayait de me donner des médicaments, des traitements, on m'a même proposé des électrochocs à la tête, Ah des d'accord, chocs électriques à la tête. ok, Donc du coup, en fait, j'ai créé aujourd'hui un programme qui s'appelle Reprends ton pouvoir, où j'accompagne justement ces femmes sur ces thématiques-là. d'accord. J'ai créé ce que j'aurais adoré avoir à l'époque et que je n'ai pas eu. Ok, et comment justement cette coach a pu t'aider enfin, bien évidemment, toi aussi, tu as fait ce qu'il fallait, Oui. mais comment cette coach t'a aidé justement à changer et à être une meilleure version de toi-même, on va dire. En fait, de par plusieurs aspects. Déjà, le premier aspect, elle m'a aidée parce qu'elle avait vécu la même chose que moi. Ok. Même si c'était un petit peu différent, c'était pas exactement pareil, mais elle savait ce que c'était les troubles alimentaires. Mhm. Donc on parlait le même langage, on se comprenait, il n'y avait pas de jugement, il y avait vraiment une bienveillance et une compréhension. D'accord. Ce n'est pas le cas de tous les praticiens, pour en avoir vu beaucoup, parce que j'ai tenté énormément de choses tout au long de ces 20 années, D'accord. et beaucoup n'avaient pas vécu en fait, et n'avaient pas la moindre idée de ce que c'était d'avoir des troubles alimentaires, donc ils avaient la théorie, Mhm. mais on va dire entre guillemets pas la pratique. Ouais, d'accord, ok. Et ça change tout. Ça change tout, vraiment ça change tout. D'accord. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'elle avait vraiment pardon, une vision, ce qu'on appelle holistique, une vision globale de D'accord. la prise en charge en fait de ces problématiques-là. C'est-à-dire que s'entêter à vouloir juste
parler à un psy de ses problèmes, tu peux faire une psychanalyse pendant 10, 15, 20 ans et toujours avoir des troubles alimentaires. D'accord. Tu peux faire un régime ou un rééquilibrage alimentaire, mais c'est pas suffisant. Parce que finalement, t'es pas juste une assiette, un corps ou des émotions ou des cycles, t'es plein, t'es tout ça en fait. Mhm. Du coup, elle a vraiment eu l'intelligence de pouvoir m'aider sur différents aspects. Après, il y a d'autres choses par ailleurs que moi j'ai fait en complément que D'accord. elle ne faisait pas. Mhm. Mais du coup, voilà, il y avait vraiment cette vision globale qui a tout changé. D'accord, donc tu avais bien été aidé. Et d'après toi, ce serait quoi si tu pouvais donner une astuce, justement une aide pour les personnes qui vont nous regarder? Mhm. Ce serait quoi que tu pourrais leur conseiller de faire quand ils ont justement des problèmes alimentaires? Alors, moi, ce que je conseille, et c'est ce que je fais d'ailleurs avec les femmes que j'accompagne, déjà, c'est vraiment de faire un espèce d'auto-coaching, de vraiment de comprendre déjà ce qui se passe et de poser sur papier. Moi, j'ai tout un tas de questionnaires, tout un tas de questions sur un questionnaire, de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Quelles sont tes pensées? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Est-ce qu'il y a un événement qui s'est passé qui a provoqué D'accord. cette envie, cette compulsion alimentaire? Est-ce que tu as assez dormi? À quel moment tu es de ton cycle? Enfin voilà, il y a tout un tas de critères de vraiment de pouvoir déjà poser par écrit et pas simplement dans sa tête, Mhm. de déposer par écrit qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. D'accord, ok. Ça, pour D'accord. moi, c'est la première chose. Mhm. Et la deuxième chose, qui rejoint ce que je te disais juste avant, c'est que il n'y a pas une seule raison qui fait qu'on vient à avoir des compulsions alimentaires. C'est vraiment multifactoriel et de vraiment pouvoir finalement faire une introspection de qu'est-ce qui se passe pour nous personnellement, aussi bien psycho-émotionnellement que aussi est-ce qu'on répond aux besoins physiologiques de notre corps, est-ce qu'on donne tout ce dont notre corps a besoin au quotidien. D'accord, ok. Donc tu penses qu'il y a des gens qui peuvent faire par exemple de la boulimie ou de l'hyperphagie parce que... ah, attends, si j'essaie de... On va le couper ça. Parce qu'ils donnent pas assez... Attends, j'essaie de reformuler ce que tu me dis. Ouais. Ils donneraient pas assez de quoi à leur corps alors? Bah, de nutriments qui leur conviennent à eux. Ok, d'accord. De nutriments qui leur conviennent à eux. Ok, d'accord. Ok. C'est-à-dire, je t'explique, c'est peut-être Ouais, effectivement un je petit veux bien. peu flou. Mhm. On sait qu'aujourd'hui, pour vivre, on a besoin de manger. Oui. Mais manger, c'est très vaste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, déjà, il y a un cadre. De Mhm. respecter, de manger certains aliments. On sait par D'accord. exemple que les macronutriments, comme les protéines, les glucides, les lipides, entre autres, sont très importants. En plus, ce qu'on appelle les micronutriments, c'est tout ce qui va être vitamines, oligo-éléments, minéraux. Ok, d'accord. Et si par exemple, je dis une connerie, si par exemple on mange tous les jours du lundi au dimanche que du poisson, sans rien d'autre, Mhm. on va manquer d'autres catégories d'aliments. D'accord, je comprends. Ok, Et ce qui se d'accord. passe très souvent, c'est que les femmes qui viennent me voir, et ça a été mon cas aussi, hein, donc c'est vraiment son jugement, Mhm. c'est que on va essayer de perdre du poids ou faire attention à ce qu'on mange, faire un rééquilibrage alimentaire. Donc on va aller chercher des informations sur Internet, on va aller prendre un programme tout fait qui est du copier-coller pour tout le monde, Mhm. sauf qu'on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous le même corps. Eh oui. Mhm. Et d'une personne à l'autre, les besoins vont être différents. D'accord, ok. Donc ça peut complètement... une personne qui, par exemple, va prendre justement un de ces régimes, pour une personne, ça peut très bien marcher, et pour une autre, pas du tout, en fait. Parce que ça ne lui correspondra pas, ça ne correspondra pas à ce qu'elle a vécu dans sa vie, par exemple. D'accord, ok. C'est exactement ça. Moi, ce que j'aime bien prendre comme exemple, c'est l'histoire de la paire de chaussures. C'est que tu peux rentrer dans un magasin, Mhm. trouver une magnifique paire de chaussures qui te plaît, tu flashes dessus, Mhm. mais par contre, il n'y a que la pointure 38. Et toi, tu fais du 42. Ah oui, ah, on comprend tout de suite mieux. Tu vas vouloir t'entêter à te dire, non, mais cette chaussure, elle est trop belle. Voilà, c'est the chaussure du magasin. C'est ça. Tu la prends, tu vas peut-être même mettre le prix qu'il faut, et tu vas rentrer chez toi et tu vas t'échiner à rentrer ton pied dans la chaussure. Sauf que si c'est pas ta pointure, au bout d'un moment, ça va te faire mal, Oui. voire même ça va avoir des problèmes et des conséquences sur ta santé de tes pieds. Oui, totalement, oui, je comprends. Et c'est exactement la même chose en fait avec D'accord. ce qu'on peut voir sur Internet, les régimes, les rééquilibrages alimentaires, même s'il y a des bases, ça Mhm. c'est sûr, les macros et les micronutriments dont je te parlais, Mhm. mais en soi, avoir une,
pointure, une paire de chaussures qui nous va à nous, ça peut très bien nous aller à nous, mais pas nous aller à la copine, à la voisine, à notre sœur, voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses plus particulièrement aux femmes? Bah, pour la simple et bonne raison que moi, je l'ai vécu en tant que femme, D'accord. et c'est vrai que du coup, j'ai une compréhension sur ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que la plupart des femmes, on va dire 99% des femmes qui viennent me voir, sont hypersensibles, D'accord. ce qui est Ok. aussi mon cas. Mhm. Et donc, du coup, on se comprend d'autant plus parce que je l'ai vécu, je suis hypersensible, je suis une femme, on a les mêmes cycles hormonaux, elle et moi. Bien sûr. Donc, il y a plein de paramètres dont on peut parler, plus physiologiques de la femme qui se passe dans son corps, que D'accord. moi, je connais pas seulement en théorie, mais aussi en pratique parce que Ah oui, je le c'est ça. vis depuis toutes ces années. D'accord. Et comment se déroule justement une séance de coaching avec toi? Alors, une séance de coaching, moi, en fait, mon accompagnement, je travaille sur plusieurs piliers. Mhm. Et justement, ces différents piliers sont très importants pour moi dans la séance. D'accord. Il y a le pilier psycho-émotionnel, Oui. le pilier corporel et le pilier alimentaire. D'accord. Ça veut dire que pendant une séance, la première partie de la séance, ça va être de parler justement, de voir ce qui s'est passé, ce qui l'a challengé, lui poser des questions. Elle, ça lui permet aussi de poser sur la table tout ce qui s'est passé dans la semaine pour elle. D'accord. Donc c'est vraiment un temps d'échange et de questions. Mhm. Après, moi j'aime bien travailler sur une thématique pendant la séance. Donc ça peut être la thématique estime de soi, confiance en soi. On va parler aussi des neurotransmetteurs. On va parler aussi de l'image corporelle. Voilà, il y a D'accord. différentes thématiques qu'on va aborder en séance. Donc Mhm. avec des exercices pratiques, c'est-à-dire D'accord. que généralement j'ai un support PowerPoint où du coup je lui pose des questions, on fait un feedback, on débriefe de ça. Et une fois qu'on a bien fait travailler le mental, moi j'adore, et c'est l'une de mes formations, j'ai été formée en sophrologie, passer par le corps. C'est-à-dire qu'au bout d'un D'accord. moment, on va se lever, dire ok Nadège, maintenant on va se lever, Mhm. et je vais t'inviter à faire des exercices doux de reconnexion avec ton corps à travers la respiration et le corps. Waouh. D'accord. Qui va permettre finalement de décrocher un peu du mental, parce que quand on est dans ces problématiques-là, et en plus hypersensible, on est tout le temps là. Oui, oui, oui. Mhm. Bien Et sûr. là, ça va être de descendre dans le corps à travers donc D'accord. des exercices doux de relaxation avec la respiration. Et ensuite, on va progressivement aller, soit j'invite la personne à s'asseoir ou s'allonger, Mhm. pour aller aussi terminer sur ce qu'on appelle une sophronisation, qui est une visualisation en fait, D'accord. qui va permettre aussi d'aller taper et travailler dans l'inconscient, où moi, du coup, je guide la personne avec ma voix pour aller aussi travailler sur cette même thématique en sophronisation, visualisation. Waouh. Et toutes tes séances se passent à peu près comme ça ou... Quasiment. Ça dépend D'accord. le temps qu'on a, ça dépend de la thématique qu'on traite, parce que des fois, bah, il y a des gros sujets qui nécessitent une séance un peu plus longue. Bien sûr. Mais globalement, c'est ce que j'essaye de faire. Parce que justement, ce que je me suis rendu compte, c'est que passer par le corps, c'est indispensable pour justement avoir des transformations profondes, D'accord. encore, encore plus de tout ce qu'on dit à l'oral et avec la tête. Eh ben, écoute, c'est vraiment génial. Et ça dure à peu près combien de temps une séance? C'est entre 1 heure et 1 heure et demie, D'accord, ok. Et en moyenne, les femmes, tu les vois à peu près combien de fois? 6 mois. 6 mois, une fois par semaine? Non, peut-être pas. Une fois. Alors en fait, j'ai une formule où les 3 premiers mois, on va se voir une fois par semaine, Ah, d'accord, ok. et les 3 mois d'après, une fois par mois. Ok, On waouh, va espacer. En fait, si tu veux, les 3 premiers mois, c'est un peu comme le permis de conduire de façon intensive. Donc vraiment, je suis à côté de la personne, je l'aide à apprendre les manœuvres, à reculer, à avancer. Vraiment, je suis près d'elle, je suis sa copilote. Et ouais. l'idée, c'est qu'après, elle devienne autonome, hein, et qu'elle n'ait plus besoin de moi. Donc moi, au bout d'un moment, je sors de la voiture, je les laisse conduire en C'est autonomie ça. leur voiture, et puis je reviens de temps en temps dans leur voiture pour savoir comment ça se passe, et si D'accord. besoin, ajuster, et, écouter, partager, et puis après, je repars. D'accord, donc pendant 3 mois, une fois par semaine, et les 3 autres mois, une fois par mois. Exactement. Oui, c'est ça, d'accord. Et ben, et tu leur donnes des exercices à faire chez elles ou... Ouais, alors on a des exercices en séance, et j'ai D'accord. aussi des supports de travail que j'envoie voilà, par mail, en support PDF. Mhm. Elles vont aussi avoir des petits travaux. Alors, c'est pas très long, hein, mais quand même, quelques exercices d'introspection de leur côté, parce que ça D'accord. leur permet, elles aussi, de comprendre des choses, d'avoir des prises de conscience, d'intégrer, d'infuser, Mhm. parce que le travail se fait en séance, mais aussi entre les séances, évidemment. Bien sûr.
Mm. Et du coup, elle revient avec l'exercice la fois prochaine, c'est plus français. Et on débriefe ensemble de cet exercice, justement pour voir ce qui s'est passé pour elle et encore plus intégrer et conscientiser ce qui se passe. D'accord. Et donc, tes consultations, d'après ce que je comprends, tu les fais pas par Zoom, tu les fais plutôt chez toi ou au domicile de la personne? Alors, avant le Covid, j'avais un cabinet, Ok, d'accord, j'habite à Paris, et le Covid, finalement, a digitalisé beaucoup de choses. Et maintenant, mes séances se passent uniquement par Zoom. d'accord. Parce que ce qui est génial, c'est que avant, bah, c'était juste des personnes qui habitaient en région parisienne. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui vivent dans le nord, dans l'est, en Belgique. J'ai beaucoup de clientes Ok, belges. d'accord, Et je sais pas pourquoi, il y a un truc qui se passe avec la Belgique à chaque fois. Voilà, j'ai des femmes belges qui viennent me voir et ça se passe super bien d'ailleurs, j'adore. Donc du d'accord, coup, ça me permet de pouvoir étendre encore plus mon message et ma pratique, donc c'est top. d'accord. Donc, en fait, tout ce qui est partie sophrologie, il n'y a aucun touché, alors, d'après ce que je... Non, Ok, d'accord. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que la sophrologie, justement, ce que tu fais? ouais. Alors, dans les termes techniques, on dit que la sophrologie, c'est une méthode de développement personnel basée sur le psychocorporel. D'accord. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sophrologie, c'est un outil, Mhm. parmi d'autres, de développement personnel qui permet justement de prendre conscience de ce qui se passe dans ton corps, de prendre conscience de tes pensées D'accord, et d'aller justement venir apaiser certaines situations qui peuvent justement être un peu compliquées ou difficiles. Et d'accord, vraiment en passant par la relaxation, par la respiration et par justement ces différentes techniques, parce qu'il y a différents exercices avec le corps, il y a différentes visualisations, sophronisation. Et d'accord, du coup, en fonction des problématiques, il y a des protocoles, si tu veux, qui nous permettent d'aller travailler en profondeur sur ces différents sujets. d'accord. Ben écoute, en tout cas, ces femmes ont vraiment de la chance de tomber justement sur une coach comme toi, parce que j'ai vraiment l'impression que tu les aides beaucoup et tes résultats ont l'air d'être assez importants et tu as l'air de vraiment les aider, donc c'est génial. Et tout ce que tu me dis, c'est vrai que ben, j'ai vraiment envie que les personnes justement qui vont regarder cette vidéo viennent te voir. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer quel est ton tarif pour donc les 3 mois où tu vois les personnes une fois par semaine, plus les 3 mois où tu vois les personnes une fois par mois? Alors, moi, ce que je fais, c'est que déjà, avant toute chose, parce que donner un tarif comme ça, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Moi, D'accord? déjà, avant de parler tarif, moi, j'ai Ouais. besoin de parler à la personne. D'accord. Très Donc, bien. j'offre une première séance offerte Ok. pendant trois quarts d'heure, une heure, pour poser des questions justement à la personne, D'accord. voir si c'est le type de femme que je peux aider, parce que peut-être que c'est pas le cas. Moi, D'accord. typiquement, je travaille pas avec des anorexiques, par exemple. D'accord. Ok. Ça, c'est très important de le dire. Et aussi de voir, elle, comment elle se sent avec moi. Parce qu'on va Bien être dans sûr. une relation de confiance, on va se dire des choses très intimes et profondes. Bien sûr. C'est important pour moi qu'on se choisisse mutuellement à travers C'est ce ça. premier entretien. Mhm. Avoir une bonne connexion. Exactement. Lui expliquer ma vision des choses, ma façon de travailler, voir si elle adhère, parce que je travaille avec très 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 peu de personnes pour justement assurer un suivi de qualité, parce que une fois qu'on décide de travailler ensemble, on est vraiment une team, quoi. On travaille main dans la main. Moi, je les lâche pas. Mhm. Et en plus de tout ce que je t'ai dit précédemment, moi, je propose ce que j'appelle un backup, une dispo sur WhatsApp, 5 jours sur 7, Oh, ok. en plus de la séance. Donc, D'accord. si elles ont besoin de m'écrire ou de me faire des notes vocales, bah, je suis là aussi. Donc, le travail, en vrai, il se fait sur 6 mois, mais presque tous les jours, en fait. C'est ça. C'est ça. D'accord. Donc c'est assez fort et transformateur, comme tu disais, c'est ce qui fait vraiment la force aussi de ce que je propose. Et du coup, selon la personne, selon le budget et les moyens de la personne, euh, j'ai un prix de base, mais on voit ensemble ce qui serait écologique pour elle aussi, parce que l'idée, c'est pas de mettre à mal la personne financièrement, c'est de l'aider, de trouver des solutions avec elle. Donc, bah, le tarif, ça se fera aussi ensemble et voir les modalités avec la personne au premier rendez-vous. D'accord. Alors, comment justement les personnes intéressées pourraient te contacter? Eh bien, écoute, bah, je pense que déjà, il y aura les liens en dessous ta vidéo. Oui. Et donc, du coup, bah, ça sera mon site internet. Donc, c'est www.amelkuba.com. Eh ben, écoute, c'est très bien. On va mettre ça dans les commentaires
pour l'instant, je peux pas autrement, je peux pas mettre des liens cliquables parce que j'ai pas encore 1000 abonnés, loin de là. D'accord. Ok. Donc, ça sera pour l'instant dans les commentaires. Ok, top. Et donc, si vous voulez prendre un rendez-vous avec Amel, ça serait super. Bah, j'ai mon site internet et j'ai aussi mon compte Instagram. Très important parce que sur mon site Instagram, sur mon compte Instagram, je suis très très active. Je fais des D'accord. lives, je fais des vidéos, je fais des posts, je donne plein de conseils. Je parle aussi de mon histoire. Il y a Mhm. tous les témoignages de toutes mes clientes aussi. D'accord. Donc voilà, j'apporte beaucoup de choses sur mon compte Instagram. Donc vraiment, c'est mon lieu préféré où j'y suis. Et du coup, pareil, sur mon compte Instagram, dans ma bio, il y a un lien qui permet de prendre rendez-vous directement en fonction de la date et l'horaire qui vous arrange. D'accord. Et dis-nous juste ton compte Instagram quand même, même si on va le marquer en dessous. Oui, alors c'est pareil, c'est mon nom et prénom, donc c'est Amel Oui. Kouba. Et juste, je précise, parce que je ne sais pas si on y aura mon nom de famille quelque part, je pense que si, mais mon nom de famille, ça s'écrit Q, comme Quentin, Ouba. T'as bien fait de le dire. Il est un peu particulier, des fois, quand je dis Q, on veut mettre un K ou un C. Il C'est n'y a pas de ça. U entre le Q et le O, donc voilà, c'est Quouba. Eh ben écoute, très bien. De toute façon, on va marquer ça dans les commentaires. Et en tout cas, je te remercie beaucoup Je t'en prie. Merci. de m'avoir fait confiance et d'avoir parlé de tout ce que tu fais, de toutes les choses que tu fais justement pour aider ces femmes. Et vraiment, merci à toi. C'est génial, je trouve, vraiment. Bah, merci beaucoup, Nadia. J'apprécie ton enthousiasme. Et merci pour tes mots, ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que enfin, c'est une activité qui me tient très à cœur, qui est challengeante parfois, parce Mm. que bah, c'est pas évident, en fait, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se fait, avec tout ce qu'on peut voir sur Internet, des programmes miracles, des régimes miracles. On veut aller vers la Oui. facilité, vers quelque chose de rapide. Mm. Malheureusement, sur le temps, c'est pas quelque chose de pérenne, en fait, dans le temps. Mm. Donc voilà, c'est un combat et une mission qui me tient très à cœur. Eh ben, écoute, merci en tout cas de nous avoir partagé même les tips que tu nous as partagés. C'était super intéressant. Merci à toi vraiment de m'avoir fait confiance. Et puis, on vous dit à bientôt peut-être. Bonne Passez journée, à tous une bonne journée. Au au revoir. revoir.